Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors commençons pour les énergies de la semaine du 26. Pour les taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux, parce que moi je suis en grande forme. Donc je pense que, hop, vous allez avoir de l'abondance cette semaine. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Cette semaine, vous recevez beaucoup de choses de la part des gens et de vous-même aussi. Vous vous donnez à vous-même, mais vous donnez aussi aux autres. Vous accueillez les choses et vous savez aussi les recevoir. Là, vous êtes au niveau des chakras alignés. Vous êtes aligné et recentré aussi, dans de très bonnes énergies et très douces de bienveillance et de bonheur, tout simplement. Vous brillez le bonheur cette semaine. Les sacrifices et the giveaway. Peut-être pendant longtemps, vous avez sacrifié des choses, mais aujourd'hui, vous ne voulez plus sacrifier quoi que ce soit. Vous avez dit non à tout ça. Vous voulez que ça, de toute façon, que ça s'arrête. Vous voulez plus sacrifier quoi que ce soit. Et là, vous attrapez l'or dans vos doigts. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être la famille, mais ça, c'est tout. Vous englobez tout là. De toute façon, c'est une personne qui est sereine et qui sait sur quel chemin elle va de toute manière cette semaine. The giveaway. Là, vous attrapez le monde. Vous attrapez le monde. La planète Terre, je dirais même le soleil, parce que vous êtes dans des énergies solaires, sachez-le cette semaine, et vous avez vraiment envie que tout se rapproche vers vous, et vous avez vraiment envie de donner le meilleur de vous-même, je dirais, dans tous les domaines, en amour, vraiment tout. Il y a vraiment tout là sur ce tirage, vous êtes des personnes belles et magnifiques cette semaine. Alors, créativité, entière émotion, soulagement, lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton vent, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Là, on vous dit bien que pour cette semaine, vous allez peut-être avoir quelques peurs, quelques doutes, mais vous allez survoler ça de toute façon, c'est ce que je ressens de toute manière. Rien ne peut vous arrêter, vous les taureaux. Vous êtes énergique, vous avez compris, et là vous chantez, vous faites votre propre partition, mais ça vient de vous, ça vient pas des autres. Là vous vous dites de toute façon c'est mon chemin et c'est moi qui me guide vers ce chemin. Très joli, très très beau les taureaux. Raffinement. Vous êtes des personnes qui sont très raffinées. Vous avez le goût des choses, vous avez le goût au niveau vestimentaire, au niveau des couleurs, au niveau de la musique. Vous êtes des personnes très raffinées, vous aimez les bonnes choses aussi, vous aimez bien manger, et vous avez raison, mais vous aimez bien aussi quand les saisons passent. Vous ressentez la chaleur et le bonheur de tout ça. Vous êtes vraiment une belle personne. Harmonie, vous êtes en harmonie cette semaine, on vous le dit bien les taureaux, vous êtes en harmonie. Vous avez eu de la tristesse ou vous allez en avoir un peu, c'est ce qu'on me dit cette semaine. Il y a un peu de sagesse aussi, même beaucoup je dirais, et il y a une idylle. Alors, donc le raffinement on l'a fait, vous êtes en harmonie, excellent, vraiment excellente vibration. Il va avoir des petits moments de tristesse, peut-être par rapport à un ancien partenaire, ou un nouveau partenaire aussi qui peut vous faire de la tristesse tout simplement. Mais ce que je vois surtout c'est de la tristesse par rapport à peut-être quelqu'un aussi de la famille. C'est possible aussi. Mais il y a une petite tristesse à évacuer, mais elle va s'évacuer, mais en douceur, mais vraiment tout en douceur. Vous lâchez prise en fait là. Vous lâchez prise complètement sur les choses, sur les émotions. Et vous laissez sortir ce qu'il y a à sortir de toute façon. Avec douceur et bienveillance bien sûr. La sagesse, vous avez la sagesse des choses, vous avez compris beaucoup de choses cette semaine et vous avez compris que le cœur pour vous était un point central. C'est une énergie qui fait que vous expansez les choses dans tous les domaines et quand vous travaillez avec cœur et avec amour, tout se concrétise et vous le savez. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une idylle, il y a eu une union aussi, voilà, et une union avec une personne, et avec cette personne, oui, il y a eu séparation, et cette personne peut vous apporter aussi de la tristesse parce que elle vous manque. C'est plutôt, elle vous manque, mais pas dans le mauvais sens, elle vous manque, vous pensez à cette personne avec tendresse,
vous n'avez pas spécialement de regrets, mais vous pensez à cette personne avec tendresse et avec amour, tranquillement. Vous espérez peut-être, oui, un jour qu'elle revienne, mais ce n'est pas, sur cette semaine, c'est pas votre priorité en fait, c'est ce que je ressens, c'est pas vraiment votre priorité. La chose la plus importante, c'est que s'il y a de la tristesse, eh ben vous l'évacuez, tout simplement. Allez, on continue la suite. Voilà, magnifique carte. Tourne-toi vers toi, mouvement intérieur, bienveillance, vers cette blessure, accepte-la, aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Là, on vous dit bien de toute façon. La tristesse, elle est là. La tristesse, elle est de nouveau là. Mais là, ce que je vois, c'est que les pleurs, elles vont s'effacer en fait cette semaine. Vous allez faire face à un visage nouveau, un nouveau visage où vous voulez vous voir beau ou belle et que cette tristesse, elle est un peu derrière. Hein. On laisse en fait partir ce qui reste. C'est ce que je ressens. On laisse partir ce qui reste. Alors, pour beaucoup d'entre vous, apparemment, il y aura des maladies physiques, de la force intérieure et on vous conseille les cristaux. Alors, la musique, moi ce que je vois, il faut adoucir les choses avec de la musique. Si vous avez des douleurs lombaires ou de tête ou quoi que ce soit, mettez de la musique, ça va vous faire du bien, ça va vous chanter le cœur aussi, ça va vous chanter les choses. Hein. Et allez vous promener aussi, ça va vous faire du bien. Les espaces verts, c'est important, en plus en ce moment il fait beau. Vous avez la force intérieure. Hein. Là, ce que je vois, c'est que c'est comme si vous jetiez des rayons de lumière dans tous les sens, mais des rayons magnifiques, comme l'arc-en-ciel qu'on a eu juste derrière là. Vous brillez de bonheur, de joie, c'est intense. Hein. Et sur la tristesse, vous voyez, là on vous préconise des cristaux. Pour certains, ceux qui sentent que la tristesse est un peu trop grande, hein, ça peut arriver, mesdames et messieurs. Pour les taureaux, il y a le quartz rose, c'est celui de la tendresse. Hein. Et le quartz rose est pour les taureaux, justement, c'est la pierre des taureaux. Elle va vous apporter douceur, tendresse et elle va vous apaiser au niveau des émotions. Hein. Il faut la mettre au soleil, sur un pot de terre, sachez-le. Sur une journée, il faut d'abord la décharger parce qu'elle a peut-être des énergies négatives ou elle n'a peut-être plus d'énergie. Donc, passez-la 20 secondes sous l'eau avant et séchez-la avant de la mettre au soleil. Voilà. Alors, ce que j'ai tiré par la suite. Vous êtes abandonné et vous êtes guidé. Alors, de toute façon, la source vous guide, hein, vous inquiétez pas, vous êtes protégé de toute manière sur cette semaine, hein, sachez-le. Vous n'êtes pas abandonné, mais il y a peut-être une blessure qui fait peut-être par rapport à une ancienne personne qui vous chagrine un petit peu, donc vous vous sentez... la blessure d'abandon se réveille un peu, hein, de toute façon, ou vous êtes peut-être abandonné, vous sentez peut-être abandonné, peut-être par rapport à une situation, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, vous avez la force intérieure pour affronter ça, de toute manière, sur cette semaine. Vous êtes guidé par l'amour, c'est ce que je ressens, l'amour de vous-même, l'amour des autres, et vous voulez le meilleur dans votre vie. Vous êtes pas un ange, mais presque, même je dirais oui, si vous voulez, un ange, mais un ange qui sait les choses et qui sait faire les choses avec bienveillance et générosité. Et vous n'aimez pas la méchanceté. Vous êtes quelqu'un où justement vous voulez pas aller au-devant aussi des fois les confrontations parce que ça peut aussi vous faire mal et vous n'avez pas envie, ce qui est normal. Alors, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, oui, il y a la tristesse, il y a l'abandon. Bon, pourquoi ? Est-ce que c'est une personne qui me manque? Est-ce que c'est peut-être aussi au niveau du travail? C'est possible. Ou peut-être des enfants. Mais examinez pourquoi. On vous demande de prendre un temps de pause et un temps sur vous pour analyser les choses. Alors, ce qu'on vous conseille, la fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Vous avez la sagesse intérieure, hein. Vous avez les intuitions, vous avez de très bonnes intuitions, suivez-les surtout. Hein. Même si on vous dit cette semaine, vous ressentez le besoin peut-être d'aller vers cette personne, mais vous savez qu'elle vous cause de la tristesse, vous savez que vous allez écouter votre intuition et vous n'allez pas y aller. Donc voilà,
ou peut-être y aller, hein, si elle est dans de bonnes énergies, c'est possible aussi. Hein. Mais de toute façon, vous allez vous écouter vous-même. Vous n'allez pas écouter, vous allez écouter les autres, mais vous allez surtout écouter votre guidance intérieure. Là, j'ai tiré le stickers de la voiture, vous voyez, sportive. Hein. Une voiture sportive, ça roule, ça fonce, ça va tout droit, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes comme ça, vous êtes belle, vous êtes reluisante, ou beau et reluisant, mais en tout cas vous êtes sur votre bolide et vous y allez, vous allez tout droit, vous connaissez votre chemin et vous perdez pas le nord, hein. C'est ce que je ressens, vous perdez jamais le nord, vous voulez aller droit au but de toute manière. Voilà pour cette semaine, pour les taureaux. On va passer au signe suivant. Allez, c'est parti pour le signe suivant. C'est les Capricornes. Bonjour amis Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on vous dit que cette semaine sera la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors là, soit financièrement, vous allez avoir une rentrée d'argent par rapport à des parents ou un décès ou possibilité aussi qu'au niveau de votre travail, vous augmentez ou vous avez une passion extérieure qui fait que vous allez augmenter des gains. Mais vous pouvez aussi avoir une richesse intérieure aussi. Hein, ça parle aussi de richesse intérieure. Donc voilà, allez c'est parti pour la suite. The Tree Life et le Coyote. Alors, là ce que je vois c'est deux arbres entrelacés. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait les serrer. Et quand vous aimez vraiment passionnément les gens. Hein. Vous voulez peut-être je sens pour certains ou certaines des réconciliations avec des personnes. Vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez que les choses aillent bien, aillent dans le bon sens, mais avec amour. Torsadé comme ça, avec amour. Vous voulez faire les choses avec amour cette semaine. Le Coyote, vous êtes une personne dorée. Hein, de toute façon, vous avez un beau pelage et vous êtes flamboyant cette semaine. Hein, de toute façon, vous avez des bonnes énergies les Capricornes cette semaine. Et vous voulez vraiment beaucoup de choses là, mais beaucoup de choses. Mais surtout ce que je vois, vous avez le regard fixe sur quelque chose. Alors ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être la famille. Mais en tout cas, vous voulez arriver cette semaine sur ce point-là. Incompréhension, confusion, énervement, coupure. Il vit une situation difficile en lien avec sa blessure. Il n'en a pas conscience, il lutte, se fatigue, du coup tu es fatigué, en colère ou avec une autre sensation. Là, tout d'un coup, et tu comprends bien que cela n'est pas dû à ton quotidien, mais bien à lui. Alors que faire? Qu'être? Pas plus que ce que tu es et fais maintenant. La lutte contre ces émotions ne sert à rien, juste et à t'apaiser. Encore plus, pose-toi, accueille, place beaucoup d'amour sur toi, reviens à toi. Tu voudrais sûrement te défaire là de ce qui ne t'appartient pas, mais votre lien ne l'admet pas. Alors accepte, cela fait partie du chemin. Là, ce qu'on vous dit surtout, c'est que peut-être que vous êtes lié à une personne, donc en contrat d'âme, soit flamme jumelle, soit union sacrée, et que votre lien, en fait, fait que peut-être que l'autre personne d'en face, qu'il soit homme ou femme, soit, vous voyez, un peu négatif hein, en ce moment. Hein. Et donc, peut-être pas dans la réception des choses, tout simplement, par rapport à vous. Ou peut-être par rapport à des situations qui l'incombent aussi, hein, à cette personne. Hein. Mais sachez une chose, c'est que ce n'est pas vos énergies là qui sont négatives, c'est des énergies extérieures. Donc, ça peut être aussi des amis extérieurs qui peuvent vous polluer les choses, hein, sachez-le. Hein. Donc, essayez de vous protéger, mais de vous dire si ce n'est pas mes énergies, bon, je les accueille, mais ce ne sont pas les miennes. Il faut bien faire la différence. Hein. Mais là, c'est pas vos énergies, c'est celle de quelqu'un d'autre hein, qui vous embête cette semaine un peu. Donc, il y a la clarification des choses sur cette semaine, le choix, vous avez un choix à faire, et le passé. Donc, quelque chose du passé, pour moi, oui, qui revient. Et retrait et création. Donc là, vous allez clarifier les choses déjà avec vous-même cette semaine. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir pourquoi aussi vous ressentez ces choses-là qui sont peut-être négatives et qui viennent peut-être pas de vous, justement. C'est ce que je vous disais.
et vous avez un choix à faire, peut-être un choix du cœur ou peut-être moi ce que je vois c'est surtout un choix du cœur, qui vient du cœur surtout, un choix dans le sens où c'est un genre d'acceptation. Oui, c'est une acceptation des choses et une acceptation que peut-être que l'autre d'en face, qu'il soit avec vous ou pas avec vous, ne veuille pas être dans des énergies pour l'instant positives et dans le recevoir, ne vous reçoit pas peut-être énergétiquement, ou tout simplement si vous êtes avec la personne, il y a une incompréhension, donc là il va falloir clarifier vraiment et discuter, hein, ou peut-être il y a une autre personne supplémentaire, vous pouvez être en trois trucs, c'est ce que je vois, et vous voulez vraiment que vous savez peut-être pas laquelle personne choisir, mais vous allez choisir de toute façon cette semaine. Là, il y a le passé revient, donc peut-être cette personne ou peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous dire quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous pour vous faire entendre un message. Donc là, il y a un message, hein. Donc là, le retrait, vous allez faire une retraite un peu spirituelle cette semaine, vous allez faire un point sur vous-même pour clarifier les choses de toute façon, parce qu'il y a des décisions à prendre cette semaine, donc vous allez les prendre de toute façon. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine, mais vous allez les prendre en tout cas. La création, vous avez aussi décidé de créer, c'est ce que je ressens, vous êtes dans un pouvoir créatif intense en ce moment, et là les vagues ne vous font plus peur, vous voulez créer, mais le doute des fois peut venir, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez commencé un projet et que si vous y croyez, ce projet ne peut que réussir, sachez-le. Alors, le chemin. Choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'inquiètent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Là, on vous dit bien, de toute façon, n'importe quel chemin, par rapport à la décision que vous prenez, n'importe quel chemin, il est bon de toute façon, même si vous avez peur de le prendre, peur de perdre peut-être quelque chose ou quelqu'un du passé ou quoi que ce soit, c'est que vous avez fait un choix et ce choix-là, de toute façon, il sera que bénéfique. Moi, c'est ce que je sens, c'est qu'il sera que positif pour vous de toute manière sur cette semaine. Alors, vous êtes fatigué sur cette semaine, vous ressentez de la fatigue psychologique et physique, les deux. On vous préconise la méditation et le passé sur le passé, hein, vous voyez, il faut que le passé soit à des fois rangé. Il faut qu'il soit mis dans une petite boîte des fois. Et s'il ressurgit, il faut comprendre aussi pourquoi il ressurgit à ce moment-là. Donc la fatigue, hein, ce que je vous conseille, c'est prenez des bains, prenez des bonnes douches, détendez-vous, demandez peut-être à quelqu'un de vous masser, hein, tout simplement, s'il y a quelqu'un de votre famille ou des amis qui peuvent vous masser. Faites des soirées entre amis avec peut-être un petit verre, ça va vous faire du bien aussi, hein. Un verre de jus de fruits, hein, pas obligatoirement de l'alcool, hein, bien sûr. La méditation vous dit de vous détendre vraiment. Donc vous pouvez aller dans la nature aussi, hein, c'est très bien. Vous pouvez quand même faire des choses, sachez-le. C'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont fermés que vous ne pouvez pas vous détendre. Mais là, vous allez vous détendre sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Alors, cette semaine, vous allez être un petit peu négatif à des moments. Et attentionné, vous êtes une personne très attentionnée de toute façon les Capricornes. Quand vous aimez les gens, quand vous aimez quelque chose, vous donnez tout avec votre cœur et avec passion, hein, mais très grande passion je dirais. Négatif à des moments, oui, c'est normal, vous êtes fatigué, vous en avez peut-être marre et peut-être que les énergies négatives de l'autre personne vous perturbent aussi, donc ça se mélange tout ça, mais vous inquiétez pas, hein, de toute façon ça va s'éclaircir, hein, c'est ce que je ressens. Alors, la source vous a marqué les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Là, de toute façon, vous avez une bonne guidance. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez une bonne guidance intérieure. Continuez à écouter votre cœur. Ne fermez surtout pas votre cœur. Continuez à le faire battre, même si des fois, il y a un petit stress. Un petit stress, oui, un petit stress et un peu de tristesse. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est normal. C'est les émotions humaines. Il faut les accueillir, les recevoir et bien sûr, pleurer, ça permet d'évacuer aussi. Allez, on continue.
La fée du Capricorne. Capricorne, Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. On vous dit pour cette semaine, voyez les choses en grand, les Capricornes. Vous avez le droit de voir grand, vous avez le droit d'espérer les choses. Vous êtes dans des bonnes énergies, vous accueillez, vous recevez. Vous pouvez y aller là. On vous donne le feu vert. Hein. Et là, vous avez un robot pour le dernier, pour le stickers. Là, ce que je vois surtout, c'est que vous avez une très belle armure. Hein, et en fait, rien ne peut vous toucher là. Hein, de toute façon, ça, comme si ça se pouc et ça repart dans l'autre sens. Hein. De toute façon, vous êtes bien ancré là cette semaine. Vous allez vraiment bien vous ancrer dans les choses, ressentir les choses et vous allez aller vraiment de l'avant de toute façon. Vous ne voulez pas rester négatif et ne vous voulez pas ressentir de la négativité. Vous allez évacuer tout ça par votre manière de toute façon. Hein. Et là, vous êtes comme invincible cette semaine. Voilà pour les Capricornes. Hop. Tirage suivant. Les Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, renaissance. Alors, cette semaine, c'est une renaissance pour vous. Réinventez-vous, donnez-vous à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Vous êtes des personnes qui rêvent beaucoup, je le sens. Mais des fois, vous prenez les choses avec prudence ou avec anxiété. Là, on vous dit qu'il y a un renouveau sur cette semaine. Donc, lancez-vous complètement à corps ouvert. Il y a la montagne et il y a la chouette. Alors, la montagne, vous la gravissez de toute façon, pas à petits pas, mais vous y arrivez, vous allez arriver jusqu'au soleil de toute façon cette semaine. Vous allez sur quelque chose de positif cette semaine, c'est ce que je ressens. Là, la chouette, vous êtes comme cette chouette en fait, vous ne perdez pas de vue les choses qui sont essentielles pour vous et vous voulez les atteindre hein, de toute manière en tant que personne et vous êtes intuitif, c'est ce que je ressens. Vous voyez bien les choses et vous voulez que les choses s'éclaircissent et deviennent plus apaisées pour beaucoup d'entre vous. Alors, exprime. Mots, être soi-même, sentiment, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire. C'est à la fois oser être et oser faire. Oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Très jolie carte. Là, on vous dit bien que cette semaine, vous allez vous exprimer de toute façon. Vous allez exprimer physiquement et verbalement les deux. Le chakra de la gorge et la danse hein, intérieure, hein, je dirais, va s'exprimer de toute façon. Vous allez exprimer aussi les choses que vous voulez hein, de toute manière. Et vous avez bien raison, les Vierges. Hein. Il faut s'exprimer, c'est très très important. Il ne faut pas garder pour soi les choses, mais les faire avec sagesse et douceur. Vous avez la foi. Vous avez l'effondrement, l'espoir, vous êtes rêveur et vous êtes observateur cette semaine. Alors pour moi, vous êtes des personnes qui avaient toujours eu la foi dans les choses. Cette semaine, les étoiles pour vous vont briller de toute manière. Vous allez sentir la douceur, l'apaisement, les choses qui vont se régler au fur et à mesure parce que aussi vous allez passer dans l'action et vous allez mettre les choses concrètement sur table, c'est ce que j'entends. Vous construisez une nouvelle, là c'est pas un effondrement, vous construisez une nouvelle bâtisse, donc peut-être une nouvelle relation ou peut-être une ancienne relation, mais vous construisez quelque chose cette semaine parce que c'est important pour vous. Et vous avez l'espoir d'un avenir meilleur, un nouveau, moi ce que je ressens c'est vraiment un nouveau départ avec une ancienne, une nouvelle personne, un nouveau départ peut-être sur le travail aussi, oui, mais vous allez l'espoir et l'espoir est bon, on vous dit qu'il est positif pour cette semaine, espérez, c'est très important parce que là vos idées, ce que vous avez envie de faire va positiver dans le bon sens, va aller dans le bon sens pour aller sur vous-même surtout. C'est très bien ça. Vous êtes des personnes rêveuses. Alors, il faut savoir que les personnes qui sont rêveuses, ça veut dire que tous les chakras du bien-être, de la bienveillance sont mis en action, que la lumière est là et vous faites de jolis rêves et vous voyez les choses en grand et vous avez raison parce que là, vous construisez une belle maison. Mais une belle maison intérieure ou une belle maison avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça dépend si vous êtes en couple ou pas. Ou si vous êtes pas avec la personne de votre cœur. Pour l'instant, la construction se fait tout doucement sur vous surtout. Elle se fait en tout cas.
sachez-le. L'observation, vous êtes des personnes cette semaine très observatrices, vous voyez les choses, vous ressentez les choses, vous avez une bonne intuition, votre étoile est là de toute manière et vous savez parler quand il faut parler et s'exprimer quand s'exprimer. Là, ça c'est ce que je ressens. Vers la fin de la semaine, là, l'expression, elle est bonne. Elle est très bonne sur ce que vous voulez et ce que vous voulez pas aussi. Parce qu'il y a peut-être des choses aussi que vous ne voulez pas. Une part de toi souffre, blessure conscience, accueille. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'accueil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Là, on vous dit bien pour cette semaine, accueillez les choses, ce que vous faites, mais ne gardez pas les choses trop concentrées à l'intérieur, évacuez-les, évacuez-les, c'est très important d'évacuer les choses. Donc sur cette semaine, vous avez l'intuition, vous avez des dispersions énergétiques, peut-être par rapport à votre blessure, ou par rapport à une dépendance affective, donc la blessure de l'abandon, sachez-le. Souvent, la dépendance affective est due à la blessure d'abandon. Là, cette semaine, vous avez une dispersion. Donc, pour éviter la dispersion, il faut faire vos 7 chakras et il faut vous donner de l'amour et du bonheur. Il faut éviter les dispersions énergétiques, ce qui fait que vous fatiguez aussi. Donc, votre intuition, elle est bonne. Vous savez dans quel sens vous allez. Pour d'autres, un peu moins, je ressens. Aussi d'autres personnes qui regardent un peu dans le vague et qui ne savent pas où est le soleil, mais plutôt la lune. Où est ma lune? Peut-être que la lune, c'est peut-être la polarité masculine. Oui, c'est ça. La polarité masculine, donc votre autre. Vous vous posez la question peut-être par rapport à votre autre. Pour l'instant, peut-être que votre autre, il peut être dans des énergies positives comme négatives. Mais il faut savoir une chose sur cette semaine, si vous voulez passer à l'action, allez passer à l'action. Si vous ressentez que ce n'est pas le moment, ne passez pas à l'action. Mais n'écoutez pas non plus vos peurs de la dépendance, parce que vous pouvez passer à l'action parce que vous êtes en dépendance affective. Due à la blessure d'abandon, ne faites pas ça par rapport à une blessure, faites parce que vous avez vraiment envie de parler avec cette personne. Cette semaine, vous allez être léger et libéré. Donc je pense que vous allez libérer beaucoup de choses peut-être par rapport à cette blessure-là. Oui, c'est ce qu'on me dit, qui fait que vous allez vous sentir libéré et léger. Mais complètement. Ah ouais, libéré et léger, vraiment vous allez être vous allez vraiment être dans de bonnes énergies. Vous allez peut-être faire aussi la fête avec des amis ou de la famille, aussi c'est ce que je ressens. Mais vous allez... sourire. Cette semaine, vous êtes souriant. Même si des fois l'intuition n'est pas toujours bonne, vous allez sourire parce que vous avez envie de sourire. Mais vous n'avez pas envie non plus, ce que je ressens, d'attacher une autre personne. Ça, vous ne voulez plus. C'est pour ça que c'est comme si ça se libérait au fur et à mesure. C'est bien. Mais ne l'ignorez pas non plus. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, la source, elle vous dit bien de toute façon. Ne parlez pas négativement de vous déjà pour commencer, ou ne parlez pas négativement de l'autre. Ça fait que des conflits, ça fait pas des bonnes choses, qui fait que automatiquement on repousse l'autre personne, automatiquement, même énergétiquement. Si vous parlez de l'autre personne négativement et qu'elle n'est pas avec vous, sachez-le, en lien d'âme, elle le ressent. Je vous le dis, parce que c'est important aussi de le savoir. Vous envoyez, en fait, l'un et l'autre, vous pouvez envoyer des énergies négatives. Ça peut être l'autre comme ça peut être vous. Et on vous dit de transformer vous dans la légèreté et dans la liberté pour pouvoir justement adoucir tout ça. Adoucir les choses, surtout d'abord par rapport à vous-même. Ou si vous êtes en couple, évitez trop les disputes, ayez une conversation simple et franche avec la personne de votre cœur et adoucissez les choses. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Là, la Valkyrie, cette semaine, elle est avec vous. Elle vous apporte la stratégie, le courage et la détermination. Super, merci. Vous êtes déterminé de toute façon cette semaine. C'est pour ça que vous allez vous libérer de beaucoup de choses cette semaine. C'est bon. Là, j'ai tiré ce sticker-là. Vous êtes à vélo. Et là, vous roulez. Mais
je vois que là les rayons, vous voyez, ils sont pas les mêmes que ceux-là. Là il y a des énergies qui peuvent être un peu, vous voyez, noires, un peu négatives, hein. Donc libérez-la pour qu'elle soit de nouveau blanche et que vous pouvez rouler sereinement de toute façon et à toute vitesse, hein. Et on vous dit bien cycling, hein. Moi je vois le C, c'est pas ralentissez, mais faites attention. Ouais, le C, je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a pas de C. C'est bien, on me dit c'est bien, continuez, mais prenez soin de vous. Voilà, c'est ça le message. Voilà. Alors, pour les signes de terre, nous avions Umabel avec nous, numéro 61. Bonjour Umabel. De chaque goutte de lumière, Umabel, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle et inépuisable, magnifique. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie, j'ai soif de connaissances et de sciences qui allient matière et spiritualité, pour être au service de mes amis, âmes, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'attends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je me remercie. Merci Umabel. Vous voyez, elle est magnifique avec du bleu et du jaune. Oh, terrible. Donc voilà, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous surtout. Et je vous souhaite une bonne journée.